Eh bien, cher frère, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, je te demande de pardonner sans cesse. Le mystère de la miséricorde divine, mes chers amis, nous est livré en quelques mots dans cet évangile. Le Seigneur est comme le Maître, et nous sommes les serviteurs. Et quand le Maître voit un serviteur qui lui doit beaucoup, et là en l'occurrence, la différence est saisissante, je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres, 60 millions de pièces d'argent, énorme. Il a pitié, il a de la compassion. Au lieu de le vendre avec tous ses biens, il lui remet sa dette. Et nous, les serviteurs, nous sommes dans la joie de pouvoir avoir un Dieu qui nous pardonne. Mais quand nous voyons quelqu'un qui nous doit, et là, ce n'est pas 60 millions de pièces d'argent, c'est seulement 100 pièces d'argent. Ridicule, ridicule la comparaison. 60 millions, 100. Un différentiel énorme. Et là, nous nous mettons à étrangler celui qui nous doit 100 pièces d'argent. Jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé, nous le jetons en prison. Nous n'avons aucune pitié pour lui. Et bien sûr, quand Dieu voit cela, quand le Maître voit cela, il l'interpelle. Pourquoi n'as-tu pas eu pitié de celui qui devait et qui ne te devait que 100 pièces d'argent? Toi, tu m'en dois 60 millions et j'ai eu pitié de toi. Mes chers amis, cette parabole de l'Évangile que Jésus nous conte aujourd'hui s'adresse à nous. Ce qui veut dire concrètement, et je maintiens ce différentiel énorme entre 60 millions de pièces d'argent et 100 pièces d'argent, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tout le mal qu'on peut nous faire n'est rien en comparaison du péché envers Dieu. Nous ne pouvons pas dire à quelqu'un « je refuse de te pardonner » et en même temps aller se tourner vers Dieu « Seigneur, pardonne-moi de mes péchés ». Non pas que Dieu ne veuille pas en tant que tel nous pardonner, mais Dieu nous dit « mais mon pauvre ami, comment veux-tu que je puisse te pardonner ? Ton cœur est incapable de recevoir le pardon puisque toi-même tu ne pardonnes pas. Ton cœur est fermé, il est verrouillé, il est hermétique, étanche à l'amour. Si tu es étanche, hermétique à l'amour de ton prochain, tu es forcément étanche, hermétique à l'amour miséricorde de Dieu. Alors c'est vrai, chers amis, nous avons tous été blessés un jour ou l'autre. Nous avons tous été en colère après quelqu'un. Nous avons tous quelqu'un à qui on reproche quelque chose. Et même parfois, ça dure des siècles. Parce que parfois, on ne se parle plus entre familles parce qu'il y a le grand-père du grand-père qui s'est fâché avec le grand-père du grand-père d'à côté. Et on ne sait même plus pourquoi on est disputé d'ailleurs. On s'est disputé, mais bref. On continue la tradition de plus parler. Le ridicule jusqu'où il va. Eh bien, Jésus nous dit, mes chers amis, si vous ne pardonnez pas, votre cœur n'est pas cicatrisé. Nous éprouvons de la difficulté de pardonner, certes. Cela demande de l'humilité. Mais comment peut-on être heureux sans pardonner? Ce n'est pas possible. Parce que notre cœur est fait pour aimer. Et refuser de pardonner, c'est refuser d'aimer. De même, recevoir le pardon de quelqu'un,
c'est cicatriser la plaie de celui qui nous demande pardon. Cela va dans les deux sens. Pardonner et recevoir le pardon de quelqu'un, cela nous guérit en profondeur. Ça guérit notre cœur blessé, notre cœur qui a des brèches, a besoin d'être cicatrisé par le pardon, par l'amour miséricordieux. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup dessus, ce sens du pardon, de la miséricorde. Déjà, nous l'avons entendu avec Ben Sirac le sage, qui nous dit clairement, s'il n'a pas pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Comment pouvons-nous aimer réellement si nous avons du mal à pardonner? Alors ce n'est pas facile, certes. Jésus ne demande pas des choses faciles, mais dans l'Évangile, il demande quelque chose d'absolument impossible, pourrait-on dire d'un point de vue humain. Il dit, je ne vous demande pas d'aimer vos amis, ça tout le monde peut le faire sans problème. Je vous demande d'aimer vos ennemis. Les martyrs en sont une preuve vivante. Lorsqu'ils disent à leur bourreau, je te pardonne de ce que tu vas faire. Mes chers amis, le Seigneur nous donne la grâce pour cela. Nous recevons la grâce pour pardonner. Il ne faut point en douter. Si nous accueillons la miséricorde de Dieu, nous recevrons la grâce de pardonner. Notre cœur doit se tourner résolument vers l'accueil de la miséricorde de Dieu en vue de pardonner et aussi en vue de recevoir le pardon de celui qui demande pardon pour ce qu'il nous a fait. Mes chers amis, nous avons un témoignage à porter en cela. Le Seigneur nous attend à ce virage-là, pourrait-on dire. Le reste n'a aucune importance si nous n'allons pas jusque-là, jusqu'à pardonner et à recevoir le pardon. Si nous ne le faisons pas, Dieu nous dira, mon ami, tu fermes ton cœur, ouvre ton cœur. Comment puis-je déverser dans ton cœur le flot de ma miséricorde? D'où l'importance, sans cesse, de prier le Seigneur. Et si nous avons du mal, de lui demander de nous aider à pardonner. Alors pour cela, deux moyens, mes chers amis. Tout d'abord, regardez le crucifix, la croix du Seigneur. La croix. Mes chers amis, nous devons dire que cette croix, sur laquelle nous avons contribué à ce que le Seigneur y soit dessus, c'est notre œuvre. En même temps, c'est la miséricorde qui nous est livrée sur la croix. Nous devons regarder, Jésus nous aime profondément. Il aime tous ceux qui l'ont cloué sur la croix, d'un amour absolument infini. Nous devons regarder le Seigneur Jésus sur la croix pour dire, Seigneur, tu m'as aimé et tu m'aimes plus que je puisse m'aimer. Tant ton amour miséricordieux est infini. Tu n'as pas hésité et tu n'hésites pas une seule seconde à embrasser cette croix, à donner ta vie sur la croix par amour pour moi. Mes chers amis, si nous avons du mal à pardonner, il faut contempler, méditer, regarder le crucifix, regarder le Christ en croix, découvrir dans le Christ en croix l'abondance, la surabondance de sa miséricorde. La croix du Seigneur est le cœur de notre foi. C'est là que Jésus a sauvé le monde, là où on ne l'attendait pas. Donc, premier moyen, regardez la croix, embrassez-la,
contemplez-la, méditez-la, mettez-la dans votre cœur. La croix, c'est la victoire de l'amour sur la haine, sur le péché. Et enfin, le second moyen, la Sainte Vierge. Mes chers amis, il y a des mamans dans cette assemblée. Une maman aime son fils plus que tout au monde. Normalement, vous ne contesterez pas. Cette maman, la Vierge Marie, aimait son fils à double titre, parce que c'est son fils de sa chair, et surtout parce que c'est son Dieu. Elle croyait bien sûr, et la foi, que son fils est le Fils de Dieu, le Fils éternel du Père. Elle aurait pu avoir une haine féroce contre tous ceux qui l'ont cloué sur la croix, contre tous ceux qui ont craché à son visage, contre tous ceux qui l'ont fouetté, qui l'ont flagellé. Elle aurait pu en vouloir durement à tous ces hommes-là. Et voilà que Jésus lui demande d'être la mère de tous ceux qui l'ont crucifié, sans exception. Et de les aimer non pas comme simplement des hommes, des frères, mais de les aimer comme une mère aime son enfant. Ça veut dire de les aimer comme elle aime son fils bien-aimé, Jésus. Parce que Jésus a aimé ces hommes plus qu'eux-mêmes s'aiment eux-mêmes. Alors, mes chers amis, en conclusion, si vous avez du mal aussi à pardonner, priez la Sainte Vierge, demandez son secours, allez frapper à la porte de son cœur. Si elle est apparue aux 3 pastoraux de Fatima, demandant de prier le chapelet pour la conversion des pécheurs, elle sait ce que c'est, un pécheur. Ça lui a coûté énormément de souffrance de voir son fils flagellé, crucifié à cause des pécheurs. Elle en connaît le poids. Elle demande à ses enfants, comme elle demandera à Bernadette à Lourdes, comme elle demandera à tant d'autres enfants à La Salette, à Pontmain et tant d'autres lieux, de prier pour la conversion des pécheurs. Parce qu'elle veut que tous puissent accueillir la miséricorde de son Fils. Elle veut que tous puissent être cicatrisés dans leur cœur par cet amour miséricordieux, qui est le véritable remède à nos blessures causées par le péché. Demandons son intercession, son aide. N'hésitez pas, mes chers amis, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Amen.